Et qu'avez-vous ressenti au premier quart-temps pour leur permettre de prendre le dessus sur vous si rapidement et de laisser le match vous échapper? Ils sont venus prêts à jouer, pas nous. Les Timberwolves sont à un carrefour. Ils ont le talent, la défense, la culture. Mais chaque année, le plafond reste le même. Finale de conférence. Enfin, ça fait 2 ans. Anthony Edwards est prêt, Julius Randle est là, Gobert verrouille. Et pourtant, il manque quelque chose. Pas un joueur star forcément, pas un miracle, juste un ajustement, un détail tactique ou un changement qui peut tout débloquer. Dans cette vidéo, on analyse ce qui freine Minnesota et comment une décision intelligente peut faire passer de bon à dangereux. Et peut-être champion. Mike Conley a été essentiel pour stabiliser les Wolves. Il a un bon leadership, il a un très bon quotient intellectuel basket, il a une bonne gestion du tempo, mais à 37 ans, il plafonne. Il ne peut plus défendre les jeunes extérieurs explosifs ni accélérer le rythme quand Edwards est en feu. Minnesota a besoin d'un meneur plus jeune, plus mobile et capable de jouer off-ball. Et c'est là que j'ai pensé à un transfert. Moi, je pense que la solution, c'est de trader Mike Conley un second tour de draft 2026 en échange de Andrew Newbard aux Indiana Pacers. Pourquoi? Parce qu'Andrew Newbard coche toutes les cases. Il a 25 ans, il est solide défensivement, c'est un bon shooter et il a surtout un ratio passe-perte de balle excellent. Il ne cherche pas à dominer mais à fluidifier. C'est excellent pour Anthony Edwards sans le freiner. Minnesota joue un basket vertical, une attaque rapide, un bon spacing et une agression du cercle. Edwards est le moteur, Randle le point d'ancrage et les shooters comme McDaniels ou Reed assurent l'ouverture. Le meneur n'est pas censé monopoliser la balle mais organiser et relancer. Newbard est parfait pour ça. Il peut initier les actions mais aussi se placer en post-up, couper en backdoor et jouer en relais. Il ne ralentit jamais le jeu et il sait quand accélérer sans forcer. Avec lui, les Wolves peuvent varier les séquences pick and roll avec Randle, drive and kick avec Edwards ou même du jeu en triangle avec Gobert. Il déverrouille des options que Conley ne pouvait plus activer. Les Timberwolves ont du talent, mais en fin de match, ce talent se désorganise. Trop souvent, les possessions deviennent statiques. Edwards prend des tirs forcés en isolation, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo où je disais que c'était pas bien. Randle ralentit le tempo en post-up, le ballon ne circule plus, les shooters ne touchent plus la balle, et les défenses adverses n'ont plus qu'à attendre le tir contesté. Ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de structure offensive. Minnesota manque d'un système clair pour les 3 dernières minutes du match. Pas de motion, pas de double écran, pas de variation, juste du talent brut qui s'épuise. La solution, ce serait d'automatiser le money time. Il faut créer des séquences prévisibles pour les joueurs, mais imprévisibles pour la défense. Par exemple, des doubles stagger screen pour Edwards, des pick and pop rapides avec Randle, des coupes weak side pour McDaniels, et surtout du mouvement sans ballon. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de discipline tactique. Et si Minnesota veut franchir le cap, il doit transformer le chaos du money time en mécanique létale. La défense des Wolves repose sur 3 piliers. Rudy Gobert en drop coverage protecteur du cercle, Jalen McDaniels sur les ailes capable de tenir les stars adverses et Anthony Edwards qui monte en intensité et peut verrouiller en fin de match. Autour de ce noyau, Chris Finch a construit une défense physique disciplinée et très verticale. Les rotations sont rapides, les aides sont bien timées. Mais il y a des limites, et elles sont actuelles. Mais cette rotation a ses failles. Nasrid est précieux offensivement, mais ciblé défensivement dans les pick and roll. Joe Ingles apporte de la lecture, mais manque de mobilité latérale. Terrence Shannon Jr. et Jalen Clark sont encore trop verts pour les gros matchs. Et DiVincenzo, bien qu'intense, est plus efficace en mouvement offensif qu'en point off attack. Moi, pour arranger la rotation défensive des Minnesota Timberwolves, j'ai pensé à un transfert. Minnesota échangerait Leonard Miller plus Josh Minott en échange d'Oshai Agbaji plus un second tour de draft 2026. Oshai Agbaji est un profil défensif pur, il est capable de défendre les postes 2 et 3. Il est bon en switch. Il est intense sur les lignes de passe. C'est un shooter correct, 35% à 3 points, ce qui évite de sacrifier le spacing. Il vient de renforcer la rotation défensive sans déséquilibrer le système. Il peut entrer en cours de match pour verrouiller un extérieur chaud ou jouer aux côtés de Jaden McDaniels pour former un duo défensif élite.
Le résultat, ce serait qu'avec Agbaji, la rotation défensive deviendrait Gobert, Reed, Randle, McDaniels, Edwards, Agbaji, DiVincenzo, Terence Jenner, DiVincenzo. C'est une défense à plusieurs étages, capable de switcher, de presser et de tenir sur le demi-terrain. En conclusion, les Timberwolves ne sont pas une équipe en crise, ils sont une équipe en tension. Ils ont les fondations avec Anthony Edwards, qui est une étoile montante, Julius Randle qui est un moteur, Rudy Gobert qui est un mur. Mais chaque année, le plafond reste le même. Et ce plafond, ce n'est pas le talent, c'est la structure. Le trade d'Andrew Newbard, que moi je propose, est une réponse à cette tension. Un meneur jeune, propre, défensif, capable de jouer off-ball et de fluidifier le jeu. Il ne vient pas pour prendre la lumière, il vient pour l'éclairer. Avec lui, Anthony Edwards peut respirer, Randle peut distribuer et le jeu peut enfin circuler. Le transfert pour faire venir Ochai Agbaji, lui, renforcerait la rotation défensive. Il ne change pas la hiérarchie, mais il densifie. Il permet à Chris Finch de verrouiller les ailes, de varier les match-ups et de tenir les runs adverses sans sacrifier les titulaires. Ces deux mouvements ne sont pas spectaculaires, mais ils sont justes, et dans une ligue où tout le monde cherche à briller, Minnesota choisit de corriger. Parce que pour passer les finales de conférence, il ne faut pas plus de talent, il faut moins d'erreurs. Et si les Wolves continuent à bouger comme ça avec précision et avec cohérence, alors ce plafond qu'on leur colle depuis 3 ans, il va finir par craquer. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo et à liker.